À un moment donné de ma vie, tout allait de travers. J'avais de bons rapports avec les gens, sauf qu'ils ne me le rendaient pas forcément. Alors, soit j'étais accusée à tort pour ce que je n'avais pas fait, soit on me faisait payer les erreurs des autres, soit voilà, j'étais souvent victime d'injustice, soit j'étais rejetée, etc. Donc, avec le recul, j'ai finalement compris que je n'étais pas forcément avec les bonnes personnes ou au bon endroit. Alors, j'ai décidé finalement d'avoir la paix. Alors, c'est quoi la paix? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la paix, en fait, c'est cette sensation-là intérieure de bien-être, de calme profond, cette sensation-là de sérénité, de sécurité qu'on a à l'intérieur de soi et dans sa tête également. Et en fait, cette sensation de zénitude, tout simplement. Malheureusement, dans la vie, parfois, il y a de ces situations-là qui peuvent venir nous ôter cette paix-là. Cela peut être une maladie, cela peut être des difficultés qu'un proche à nous traverse et qu'on se sent directement concerné. Cela peut être une situation de manque, comme par exemple le chômage. Cela peut être, enfin, toute situation qui vient en fait vous rendre inquiet, qui vous donne matière à trop réfléchir, à être soucieux. Voilà, donc ce sont ce type de situations qui viennent nous enlever cette paix-là. Mais comment faire alors pour avoir la paix malgré tout ce qu'on peut traverser dans la vie? Alors, déjà la première chose, d'accord, la première chose pour quand on veut vraiment avoir la paix dans sa vie, c'est d'assainir complètement son environnement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire éviter les personnes toxiques, éviter les personnes négatives et sortir des environnements toxiques et négatifs. Qu'est-ce qu'on entend par environnement toxique ou personnes toxiques? Alors, ce sont ces environnements-là où, par exemple, vous n'êtes pas très à l'aise, d'accord? Il y a des environnements, des endroits comme ça. Cela peut être une maison que vous louez, d'accord? Ou oui, cela peut être une maison, par exemple, que vous louez, dans laquelle vous n'êtes pas très à l'aise. Vous venez de prendre cette maison-là, mais vous avez des sensations bizarres. Vous faites peut-être beaucoup de cauchemars. Voilà, vous ne vous sentez pas très bien, vous sentez de très mauvaises vibrations. Ou alors, ce sera peut-être le quartier dans lequel vous habitez. Dans ce quartier-là, il y a toujours des bagarres. Dans ce quartier-là, il y a toujours, par exemple, quelqu'un toujours qui se fait voler. Il y a quelqu'un qui se fait agresser. Il y a, enfin, ces situations vraiment très désagréables-là qui se produisent fréquemment dans votre environnement. Les situations de conflit. Les situations de conflit. Par exemple, vous travaillez dans une entreprise, d'accord, où votre supérieur hiérarchique ou alors le directeur de cette entreprise, par exemple, passe son temps à crier sur les employés. D'accord, passe son temps à crier sur vous, vous n'êtes jamais bien, vous ne faites jamais rien de bien. Il a toujours quelque chose à redire sur votre travail, d'accord, et vous vous dites qu'il ne vous aime pas, etc. Donc, une personne toxique, ça va être aussi une personne, par exemple, qui ne vous valorise pas. Ça peut être, cette personne peut être dans votre famille ou dans l'entreprise où vous travaillez ou parmi vos amitiés. Pourquoi pas? C'est cette personne-là qui ne va jamais vous valoriser. À ses yeux, vous n'êtes jamais bien, vous ne faites jamais rien de bien, vous n'êtes pas assez bien pour cette personne, vous vous sentez généralement inférieur ou parfois, quand c'est dans une relation, vous faites tout pour plaire à cette personne, mais ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez.
cette personne ne vous valorise pas, vous n'êtes pas vu à votre juste valeur. Alors, donc, ce sera aussi les personnes qui calomnient, des personnes hypocrites. Ce sera aussi des personnes, les rapporteurs, voilà. Donc, il y a vraiment toute catégorie de personnes toxiques, d'accord. Un peu plus loin, on va parler, par exemple, des personnes narcissiques, voilà, des personnes colériques, voilà, des personnes colériques. Mais quand je dis colériques, elles sont jamais contentes, elles sont très susceptibles à la moindre chose, même si ce n'est pas une erreur que vous avez commise, un mot peut-être qui ne leur a pas plu, qui n'est pas forcément déplacé, hein, mais ce mot-là ne leur a pas plu, tout simplement, ils se mettent dans une colère noire, ou alors ce sera ce tuteur ou ce parent-là qui ne fait que battre son enfant tout le temps, qui l'insulte tout le temps. Toi, tu ne seras jamais rien. Il n'y a jamais de compliment dans la bouche de cette personne, en fait. Voilà. Donc, ce sont des personnes toxiques. Quand vous entrez dans un environnement où il n'y a rien qui fonctionne, vous n'avancez pas. Tout le monde a peut-être une promotion, mais vous êtes toujours au même niveau. D'accord. Commencez à vous poser des questions. Ou alors, quand vous voulez faire un bond en avant, il y a toujours quelque chose qui vient vous bloquer. Vous ne comprenez pas, en fait, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a toujours quelque chose qui vient vous bloquer. Ou alors, vous allez peut-être quelque part, j'en sais rien, ou vous avez l'habitude d'aller en vacances quelque part, ou quand vous allez dans cet endroit, la nuit, vous avez toujours des cauchemars. Toujours des cauchemars. Donc, faites attention à ces endroits-là. Commencez à vous poser des questions. Donc, il faut assainir son environnement, c'est-à-dire éviter et s'éloigner de tous ces environnements-là. Donc, si vous vous retrouvez dans plusieurs, il n'y a pas à dire non, je me suis retrouvée dans une caractéristique, donc, cela veut dire que peut-être que cette personne est toxique. Non, il faut quand même qu'il y ait plusieurs caractéristiques pour vous montrer que oui, cette personne est vraiment classée dans la qualité des personnes toxiques ou dans un endroit où cet endroit-là est véritablement toxique. Donc, si vous retrouvez plusieurs de ces caractéristiques-là, vous êtes certainement dans un environnement toxique, certainement. Donc, il faut s'éloigner de ces environnements-là. Il faut en sortir. Il faut en sortir et ne jamais retourner. Il faut s'éloigner, d'accord, de ces environnements-là, d'accord, à éviter également les personnes manipulatrices, les menteurs, comme on les appelle généralement. Donc, il faut éviter vraiment ce genre de personnes-là. Complètement, voilà, couper en fait le cordon. Couper le cordon. La deuxième chose, c'est d'éviter les prières de combat, les prières dites de combat. Alors, c'est vrai, de temps en temps, nous faisons face à des challenges et parfois, nous ressentons ce besoin-là de faire des prières assez fortes pour remédier, enfin, pour sortir de ces situations-là. Mais quand c'est récurrent, c'est-à-dire tous les jours, on prie constamment contre les sorciers, on prie constamment contre les mauvais esprits. Tout ça, c'est toxique en fait. Ce sont des énergies vraiment très négatives, très toxiques. D'accord? Donc, on peut faire des prières fortes basées sur la parole de Dieu. Et c'est cela qui marche même très bien. Mais lorsque ce sont des prières ciblées contre des personnes, des prières ciblées contre les mauvais esprits, c'est vraiment une énergie toxique qui revient vers nous comme une balle de ping-pong, comme un boomerang en fait. Voilà. Et donc c'est à éviter. On ne peut pas être tout le temps en train de faire ce genre de prière. Quand c'est comme ça, tous les jours, tout le temps, sachez que là, vous n'êtes pas en train de prier dans le bon sens.
Vous n'êtes pas en train de prier dans le bon sens. La bonne prière, en fait, c'est celle qui est basée sur voilà, la parole de Dieu. Donc, si par exemple vous êtes une personne qui fait tout le temps ce genre de prière, tout le temps en train de se battre contre les mauvais esprits, tout le temps en train de chercher, en train de prier contre les sorciers, arrêtez ça. Je vous en prie, arrêtez cela. Arrêtez cela. Prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit dans telle situation? Qu'est-ce que la parole dit dans telle situation? Et appliquez tout simplement. Si vous avez besoin de faire des prières fortes, il y a des versets, d'accord, dans la Bible que vous pouvez tout simplement déclarer. Déclarer, d'accord, et vous aurez assurément gain de cause. Parce que, en fait, ce qu'on ne comprend pas en faisant ces prières-là, c'est que la violence appelle la violence. La violence appelle la violence. Quand vous faites des prières dites de combat tout le temps, comme je l'ai dit, en fait, cela vous revient comme un effet boomerang. Et vous êtes constamment dans une mauvaise énergie et cela ne vous fera pas forcément du bien. Donc, pour continuer, la troisième chose, c'est de bannir l'inquiétude. Je ne compte plus les versets dans la parole de Dieu qui disent « Bannis l'inquiétude, ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés, je ne t'abandonne pas, je suis là. » Donc, je ne compte plus ces versets-là, il y en a tellement. Bannissez l'inquiétude, les faux semblants, l'hypocrisie, la peur, le découragement, la colère. En fait, tout sentiment, toute énergie négative qui peut, enfin, tout ce qui ne vous fait pas de bien. D'accord? C'est vrai, nous sommes humains. Il peut arriver qu'on s'énerve. Ça arrive à tout le monde. Il peut arriver qu'on soit triste. Il peut arriver qu'on ait peur. Mais ça devient toxique quand, en fait, on est tout le temps, on est constamment, en fait, dans ce type d'énergie. Quand on est tout le temps déprimé, quand on est tout le temps dans la peur, quand on a peur tout le temps, quand on est triste tout le temps, quand on est inquiet, soucieux, tout le temps, honnêtement, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant et cela dégrade même la santé. Cela dégrade la santé. Quand vous êtes à côté ou bien vous côtoyez une personne qui est tout le temps en colère, tout le temps énervée, je pense que vous convenez avec moi que ce n'est pas du tout agréable. À un moment, franchement, on en a marre. On en a jusque-là. On demande à la personne parfois, mais pourquoi tu n'étais jamais content, etc. Donc, voilà, ça, ce sont des énergies toxiques, négatives. Alors, ces émotions-là peuvent cacher autre chose. D'accord? Ces émotions-là peuvent cacher, par exemple, une blessure émotionnelle, un traumatisme qui n'a pas été traité, dont la personne n'a pas guéri. Donc, voilà. Mais pour garder votre paix, vous, vraiment, évitez et éloignez-vous de ce genre de personnes. D'accord? Si c'est une personne proche, essayez de voir, comme je l'ai dit, si il n'y a pas peut-être une situation qui a causé à cette personne un traumatisme, une blessure émotionnelle, et si vous pouvez l'aider, et ben c'est très bien. Ensuite, pour avoir la paix, il faut pardonner. Il faut pardonner. Quand nous traversons plusieurs situations vraiment qui nous ont fait beaucoup de mal, on a vraiment du mal à passer l'éponge. Quand on a vraiment eu mal, bah, c'est difficile de pardonner. Mais il faut le faire parce que généralement, on pense que pardonner, c'est pour l'autre. Non, pardonner, c'est pour soi-même. Quand vous pardonnez, en fait, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Cela ne peut vous faire que du bien. Souvent, on dit non, c'est trop facile, je ne vais pas lui pardonner. Sauf que cette personne vous a déjà trahi ou abandonné ou a fait ce qu'elle était venue faire. Et puis, bah, elle est déjà partie, elle continue de vivre sa vie. C'est ça le paradoxe, en fait. Quand on voit ces personnes-là qui nous ont fait du mal, elles ne nous calculent même plus. Elles continuent de faire leur vie, tranquillement. Et donc, nous, on dit non, c'est trop facile, pensons que bah, ça leur fait quelque chose ou elles ont peut-être du remords. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est plutôt à nous que ça fait du mal. Il y a ce lien-là. Le fait de ne pas pardonner
nous maintient liés à ces personnes-là. Et donc, quand on pardonne, c'est parfois vraiment très difficile, je l'avoue. Mais quand on y arrive, on est guéri à moitié, je vais dire. Pour continuer, pour avoir la paix, déjà, on a quitté les environnements toxiques, on a pardonné et tout ce que je viens de citer. Maintenant, il faut se détoxifier. D'accord? Il faut détoxifier son organisme, son corps et tout le tralala. Donc, comment est-ce qu'on se détoxifie? Déjà, comme je l'ai dit, quand on a traversé des situations difficiles, soit c'est le pardon qu'il faut, ou soit il faut guérir. Il faut guérir. Donc, il faut guérir des blessures émotionnelles qu'on a subies. Il faut guérir des traumatismes qu'on a subis, d'accord, pour ne pas être bloqué à un moment donné de notre vie ou ne pas passer le temps à ruminer ces mauvaises choses, ces mauvaises situations. Passer le temps à ruminer, ce n'est pas du tout bien. Donc, il faut se détoxifier, donc guérir, entamer un processus de guérison et aller jusqu'au bout, réellement guérir, d'accord. Il y a également des petites astuces qui vous permettent de détoxifier votre corps. Prenez l'habitude de presser du citron, par exemple, dans l'eau que vous buvez. Cela détoxifie. Le citron, c'est l'agrume par excellence de détoxification. D'accord? Donc après, il y a le gingembre aussi. Il y a le curcuma. Il y a également la pamplemousse. Vous pouvez chercher des petites recettes. Il y a des petites recettes que vous pouvez faire avec ces fruits et ces légumes-là appropriés pour détoxifier vraiment votre organisme. Il faut méditer. La méditation, c'est vraiment très bien pour ramener, pour retrouver le calme intérieur, pour retrouver la paix intérieure. On est aligné avec soi-même et voilà, cela ne nous fait que du bien. On peut aussi faire les exercices de respiration, d'accord? Inspirer, expirer pour éviter l'anxiété, d'accord? À un moment donné, quand on sent que peut-être on est peut-être trop nerveux, il faut respirer un bon coup, expirer, d'accord? Ça fait du bien. Cela nous permet de chasser, d'accord, ces énergies négatives. Est-ce que vous savez que les personnes qui parlent trop sont des personnes toxiques? Il y a des personnes parfois qui parlent vraiment trop. Et quand cette personne arrive, déjà à quelques mètres, on dit « Oh non, pas elle, oh non, pas lui », parce que cette personne parle trop. Ça fatigue. À un moment donné, on en a vraiment plein les oreilles. Donc, si vous voulez avoir la paix, entourez-vous des personnes qui parlent peu, des personnes qui prononcent des paroles édifiantes, d'accord? Des amis avec qui, quand vous parlez, ce sont des conversations, même si c'est juste des blagues de temps en temps, ce sont des blagues saines, d'accord? Des personnes qui n'emploient pas des gros mots, des personnes qui ne font pas des blagues déplacées ou à connotation sexuelle comme on le voit, on l'entend un peu partout maintenant. Vraiment des personnes ou alors des personnes qui parlent très peu. D'accord? Vous aussi, soyez une personne qui parle peu. D'accord? Qui parle peu. Même si vous êtes entre amis, avec vos amis ou avec votre famille, quand je dis parle peu, je ne dis pas de ne pas échanger avec les gens ou de devenir taciturne si ce n'est pas votre nature. D'accord? Parler peu, ça veut dire ne pas avoir un débit de parole trop important. D'accord? Et quand vous parlez, quand vous ouvrez la bouche pour parler, que ce soit avec courtoisie et sans agressivité. Alors, pour avoir la paix, vous devez être une personne qui aime la paix. D'accord? Tout ce que j'ai dit, en fait, participe à votre paix. Donc, vous évitez les drames, vous évitez les lieux où il y a toujours des drames, où il y a toujours des conflits, les personnes qui adorent les disputes. D'accord? Quand vous évitez tout cela et que vous pratiquez vraiment tout ce que j'ai dit, vous méditez,
vous attirez à vous en fait les bonnes énergies, vous attirez à vous les bonnes ondes et vous êtes une personne aussi qui dégage, d'accord, une très bonne énergie. Vous devez aimer la paix, donc ne pas aimer là où il y a du conflit, ne pas soi-même être une personne qui provoque les conflits, ne pas être soi-même une personne toxique, d'accord. Donc vous devez vous-même être une personne pacifique. D'accord. Quand deux personnes se disputent, par exemple, ne venez pas non plus en criant. Quand vous venez en criant, là, ça ne va pas le faire. D'accord. Donc, quand vous venez, essayez quand même de faire la médiation de façon pacifique et de façon paisible. Ensuite, vous devez vous faire confiance et faire confiance à Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit précédemment que les situations qui viennent nous rendre inquiets sont des situations qui viennent nous enlever notre paix. D'accord. Donc, vous devez constamment mettre votre confiance en Dieu. D'accord. Lui faire confiance, avoir confiance en vous-même. D'accord. Avoir autour de vous des personnes de confiance. Avoir autour de vous des personnes de confiance. Et quand vous avez des problèmes, par exemple, ou que vous traversez une période difficile, ces personnes-là viennent pour vous soutenir. Vous aurez autour de vous des personnes qui vous soutiennent, vous aurez autour de vous des personnes qui vont vous motiver, d'accord, qui vont vous aider à sortir de là. Voilà. Alors, il y a une très grande arme, une très très grande arme aujourd'hui, c'est le silence. Le silence est d'or. On a toujours dit que le silence est d'or. Donc, quand par exemple vous êtes en train de discuter avec une personne et que vous sentez que là ça va partir en vrille, taisez-vous. Ce n'est pas une faiblesse, pas du tout. D'accord? Quand par exemple vous travaillez vous êtes dans une entreprise où votre supérieur hiérarchique commence à crier sur vous, taisez-vous. Attendez qu'il ait fini, expliquez-lui, d'accord? Et voilà, s'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, vous aurez dit, vous aurez donné votre version des faits. Évitez de crier, d'accord? Évitez de crier. Cultivez le silence. Cultivez le silence, d'accord? À des moments clés donnés, taisez-vous tout simplement. C'est vraiment une très grande arme. Alors, qu'est-ce qui participe à votre paix également? C'est faire ce qui vous rend heureux. Faire ce qui vous rend heureux. Est-ce que c'est faire de la randonnée qui vous rend heureux? Est-ce que c'est marcher qui vous rend heureux? Est-ce que c'est faire du sport qui vous rend heureux? Ah oui, j'oubliais. Une façon également de détoxifier son corps, son organisme, c'est de faire du sport. C'est de faire du sport. Voilà. Faites beaucoup de sport. Buvez beaucoup d'eau. D'accord? Cela vous permet d'éliminer toutes les toxines de l'organisme. Donc, c'est important d'avoir une activité sportive ou à défaut de faire du fitness, c'est aussi du sport. Le fitness, c'est voilà, faire du sport tout en musique, en dansant, ou alors pratiquer de la danse. Enfin, tout ce qui vous fait bouger, les activités qui vous permettent de faire du cardio, de la corde à sauter, de la marche aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire de la natation si c'est ce que vous préférez. En tout cas, tout ce qui est sport. Tout ce qui est sport. Donc, faites ce qui vous rend heureux. Faites ce qui vous rend heureux. Si c'est être entouré de vos bons amis qui vous rend heureux, ne vous en privez pas. Si c'est regarder, par exemple, des films qui vous rendent heureux, d'accord, dans vos moments de distraction, ne vous en privez pas. Si c'est aller au restaurant, sortir, peu importe, faites ce qui vous rend heureux, d'accord? Cela participe à votre équilibre, cela participe à votre sérénité. Et pour finir, mon conseil pour finir, c'est prier le Seigneur. Toujours prier le Seigneur. D'accord? Prier le Seigneur pour la protection. Et continuer dans ce sens à travailler pour garder votre paix. Pour garder votre paix si chèrement acquise. D'accord?
pour la petite histoire, quand je suis sortie de tous ces environnements toxiques dans lesquels j'étais, d'accord, l'entreprise dans laquelle je travaillais, la communauté dans laquelle j'étais, je me suis séparée vraiment de plein de personnes. J'ai été jusqu'à bloquer les numéros de certaines personnes dans ma messagerie privée, sur les réseaux sociaux. Ah oui, quelque chose de super toxique également, ce sont les réseaux sociaux. Il faut vraiment que vous assaissiez les pages que vous regardez, que vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important. Si vous êtes constamment sur les pages des gossips, c'est toxique. C'est toxique. Je ne sais même pas qu'est-ce que cela apporte dans la vie en fait. Ah, telle personne a fait ci, telle personne a fait cela, telle personne... Franchement, c'est très toxique, très toxique. Donc, je continue mon histoire. Sur les réseaux sociaux, j'ai assaini les pages. Je me suis abonnée aux pages qui m'édifiaient, ce dont j'avais vraiment besoin. Et pour les pages de divertissement, bah, voilà, je me suis abonnée, moi, par exemple, aux pages de cuisine, aux pages d'humour saine, des personnes qui font de l'humour, mais sainement, d'accord, des pages vraiment qui sont bien pour moi, d'accord. Quand j'ai envie de rigoler, bah, je vais sur ces pages-là et puis je regarde leur fil d'actualité, je regarde les stories, et puis voilà. Ou alors les pages qui montrent des belles images, d'accord, les plus beaux endroits du monde. Voilà, quand vous regardez ces choses-là, franchement, ça vous fait un bien fou. Moi, ça me fait un bien fou. Chaque fois que je vais sur une page de voyage, chaque fois que je vais sur une page qui montre les plus beaux endroits du monde, Paris, Londres, voilà. Même les pays africains, il y a des pays africains, par exemple Guinée-Conakry, par exemple Abidjan. Quand vous regardez, par exemple, ces pages-là de pays où on montre de beaux endroits, franchement, ça fait un bien fou, un bien fou. Voilà. Donc, quand moi, je me suis déconnectée de toutes ces personnes-là, et je ne leur permets plus, en fait, j'ai plus permis à certaines personnes d'entrer à nouveau dans ma vie. Voilà, j'ai fermé ma porte carrément à ces personnes-là. J'ai fermé aussi la porte de mon cœur, parce que quand on sort de ces endroits-là et on quitte ces personnes-là, il y a aussi le côté émotionnel. Donc, il faut se détacher aussi émotionnellement de ces personnes-là, de ces endroits-là. Voilà. Donc, honnêtement, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Moi, ça m'a pris plusieurs mois quand même. Sortir de là physiquement, ça c'est tac tac, ça se fait rapidement, mais émotionnellement, ça c'est une autre histoire, d'accord. Donc, d'où franchement la nécessité de guérir, de tout ce qu'on a traversé. Donc, il faut vraiment nourrir son esprit et son corps de bonnes choses. Il faut aussi faire attention à son alimentation. Oui, il faut aussi faire attention à son alimentation, parce que si par exemple vous êtes malade, vous n'avez plus la paix. Vous n'avez plus la paix dans votre corps, d'accord, ni même dans votre esprit. Parce que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille. Voilà. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire de vidéos YouTube. Donc, vous n'êtes pas tranquille en fait. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention à son alimentation, manger léger le plus possible. Et quand on prend des repas copieux, d'accord, il faut prendre du thé derrière, du thé vert par exemple, ou quelques clous de girofle avec de la menthe, d'accord, et faire une infusion et prendre, par exemple, aller marcher, aller courir. Et voilà, quand on a pris un repas beaucoup trop copieux, voilà, il faut détoxifier tout cela. Si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez les moyens, il faut aller peut-être dans un spa, d'accord, vous faire voilà, tout le massage, vous faire une cure détox, tout simplement. Donc tout cela vraiment participe à votre paix, la paix dans votre corps, la paix dans votre esprit, d'accord, et la paix dans votre cœur. Et ne permettez pas à tout le monde de venir chez vous. Tout le monde ne doit pas venir chez vous.
C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura édifié et je vous dis à bientôt.